Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television on our third and last edition of the bilingual newscast for the day. The first part is in the French language with Nadine Yambo. Nadine Yambo, bon après-midi. Bon après-midi, Fomi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle édition bilingue d'information sur Equinox Télévision. Au lendemain de l'exclusion de 14 élèves au lycée bilingue de Kribi, dont la région du Sud Cameroun, la ministre des Enseignements secondaires appelle à la création d'une terminale spéciale pour le professeur Pauline Alova Nyonga. Il est question d'accompagner psychologiquement ces apprenants qui avaient donc été sanctionnés par le conseil de discipline pour tournage de vidéos obscènes. D'autres précisions avec Joseph Abena depuis Kribi. Le lancement national des journées portes ouvertes, motif du déplacement de Madame le ministre des Enseignements secondaires à Kribi, est pratiquement englouti dans l'affaire des 14 élèves exclus du lycée bilingue de Kribi pour avoir tourné un film pornographique au sein de l'établissement. Elle en parle ici dans son discours liminaire. But I am not a minister in order to send children out of school. I'm a minister to bring children in. Ici, dans le cabinet du prophète, elle y rencontre successivement toute la chaîne pendant 5 heures d'horloge. Mais la déclaration officielle est faite après cette cérémonie de rétrocession du bâtiment construit sur fonds propres du lycée bilingue à l'État. They are all students of one class and they are going to be sitting for the examinations. I'm not going to send them away. We all have to work hard to keep them. But we have decided to keep them apart because their mates, their schoolmates are very mad with them. Let us hope that the schoolmates have ideas. Okay, so we have decided to put them somewhere else while we follow them. And that is why I'm saying that. La décision de créer une classe de terminale spéciale divise l'opinion sur une faisabilité qui n'a pas été clarifiée. L'enjeu, c'est les mobiles qui entourent cette décision. En l'occurrence, les mobiles juridiques et sécuritaires. Sur le plan juridique, quel est le statut véritablement juridique de ces élèves? Quel est même déjà le statut juridique du milieu qui va héberger ces élèves-là? Déjà que nous, en tant que parents, nous ne connaissons même pas ce milieu. Ici, dans le département de l'Océan ou à Kribi, c'est une information qui nous a été cachée. Maintenant que l'information nous est cachée, la nomenclature juridique de cet endroit qui devrait héberger cet élève serait appelée quoi? C'est vrai, on a parlé de terminale spéciale, mais qu'est-ce qui encadre la spécificité de cette terminale dans le cadre juridique? Non seulement pour cette classe, pour les élèves qui iront désormais suivre les cours, et non seulement pour les élèves, pour les enseignants. Ces enseignants auront désormais quel statut fonctionnel? Ils seront des fonctionnaires de l'État ou alors des bénévoles à la charge d'une structure qui a été mise. Au-delà de ces réserves émises par les parents, cette affaire pourra convoquer une jurisprudence dans l'éthique du système éducatif. D'autant plus que les élèves du porte-monnaie magique et d'autres, pour des motifs divers, ont été exclus sans que cela n'émeuve tant le ministère. Rendons-nous à présent hors de nos frontières. Hier lundi, était jour férié en République centrafricaine en raison de la commémoration du décès du père fondateur de la nation. Un événement qui a permis au président Faustin-Archange Touadéra d'appeler à l'unité et la cohésion sociale. Le reportage de nos envoyés spéciaux à Bangui, Cédric Noufélé et Eric Florent Ouattat. Les premiers rayons de soleil illuminent la capitale centrafricaine Bangui en ce jour spécial dans la vie de cette nation prise dans l'étau des crises sécuritaires, placée en état d'urgence à peine sortie d'une élection présidentielle. Des Centrafricains se sont mobilisés ici aux côtés de leur chef d'État, le professeur Faustin-Archange Touadéra, pour commémorer la disparition du père fondateur de leur nation. Artisan de l'indépendance de la nouvelle République centrafricaine et fervent défenseur de l'émancipation de l'Afrique noire, les valeurs sociales et les combats nationalistes de Barthélemy Boganda continuent d'être entretenus dans la mémoire collective à travers cette cérémonie d'hommage
organisée dans le 1er arrondissement de Bangui. Le chef de l'État centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra, réélu à la tête du pays, s'incline devant la statue d'un illustre homme d'État et invite les populations à s'approprier son héritage politique. Aujourd'hui, c'est la commémoration du décès du président fondateur de la République centrafricaine, Barthélemy Bokanda. C'est un grand homme pour la République centrafricaine, un visionnaire. Et nous sommes de célébrer ce moment important dans la vie de notre nation. Et tous les Centrafricains doivent toujours se souvenir des efforts et des anciens qui ont construit ce pays. Et il nous faut nous rappeler les efforts qui ont été faits pour que nous ayons le regard tourné vers l'avenir à partir de notre passé et du travail que ceux qui nous ont précédés ont réalisé pour qu'aujourd'hui nous soyons une nation. Nous vous remercions. Merci. Initialement prévu, le déplacement pour le village natal du premier président centrafricain a été supprimé dans l'agenda présidentiel. Au-delà de la crise sanitaire ayant restreint les rassemblements, le président Faustin Archange Touadéra et les officiels centrafricains s'activent à peaufiner les derniers préparatifs de la cérémonie d'investiture à l'Assemblée nationale et la réception de ses homologues africains au Palais de la Renaissance à Bangui. Au-delà de l'investiture du président centrafricain, est très attendu ici à Bangui le discours inaugural de ce deuxième quinquennat du professeur Faustin Archange Touadéra dans un contexte de défis socio-économiques et sécuritaires. Ici à Bangui, Eric Watat et Cédric Noufélé, envoyés spéciaux Equinox Télévision. Et toujours à Bangui, Faustin Archange Touadéra est investi ce jour pour un second mandat de 5 ans à la tête de la République centrafricaine. Et le chef de l'État, Paul Biya, est donc représenté à cette prestation de serment par le Premier ministre Joseph John Goutey, qui a été accueilli hier à Bangui par son homologue centrafricain. C'était également en présence de nos envoyés spéciaux, Carlos Minoué, Serge Alain Otto, que je vous propose de suivre dans ce reportage. Aéroport international de Bangui-Mpoko, ici se joue le premier acte de la visite officielle du Premier ministre chef du gouvernement en terre centrafricaine à l'occasion de la cérémonie d'investiture du président réélu centrafricain Faustin Archange Touadéra. Et pour représenter le président Paul Biya à cette cérémonie, c'est le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Goutey, qui derrière moi, vous pouvez l'apercevoir dans le vol Camerco. Le Premier ministre Chief Dr Joseph John Goutey, que vous pouvez apercevoir, il est là, accompagné de son homologue centrafricain, entouré, bien entouré, il faut le dire, des éléments des forces armées centrafricaines et des casques bleus rwandais, ainsi que des tireurs d'élite russes. Le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État, est en République centrafricaine. Je suis désigné pour assurer votre sécurité. Commandant Azeri, à vos ordres. Programme un peu surchargé pour le Premier ministre qui doit recevoir la forte colonie camerounaise installée en République centrafricaine. Nous sommes tellement contents parce que si le Premier ministre, chef de gouvernement, se déplace personnellement pour l'investiture de son Excellence Faustin Archange Touadéra, chef de l'État, nos frères savent au moins qu'entre le Cameroun et la RCA, il y a une très grande solidarité. Si le président Paul Biya n'a pas pu venir et que son émissaire est là, vraiment c'est toujours la continuité. Et que cette continuité puisse toujours cimenter cette relation de la sous-région. Nous sommes exactement à la résidence de l'ambassadeur du Cameroun en République centrafricaine où va se jouer l'acte 2 de la visite du Chief Dr Joseph John Goutey, Premier ministre, chef du gouvernement du Cameroun en République centrafricaine, à l'occasion de la cérémonie d'investiture du président Faustin Archange Touadéra pour son second mandat. Là-dedans, le Premier ministre va recevoir l'immense communauté camerounaise installée ici en République centrafricaine avant demain la cérémonie d'investiture proprement dite à l'Assemblée nationale.
où nous serons également tous les envoyés spéciaux Equinox Télévision, à savoir Carlos Minoué, Eric Watat, Cédric Noufele et Serge Alain Outou. Equinox Télévision, Bangui. L'actualité sportive à présent, qui est le désormais champion des poids lourds, les poids lourds dans le monde, en battant donc l'américain Sip Miossi lors de l'Ultimate Fighting Championship aux États-Unis. Francis Ngannou est devenu donc l'unique Africain à décrocher ce sacre, issu d'une famille pauvre et sans encadrement ni infrastructure. Ce boxeur s'illustre comme l'un des sportifs les plus inspirants au Cameroun. Son portrait ici dressé dans ce reportage de Cédric Chounan, Donald Brice, Kamgan. Le sacre de Francis Ngannou, la consécration d'un sportif de combat dans l'âme. En s'arrogeant le titre de champion du monde des poids lourds, le Camerounais a confirmé l'idée d'un personnage obstinément déterminé. Lui qui vient d'un milieu social défavorisé, dès 6 ans, ses parents divorcent, accentuant de fait sa précarité. À Batié, sa localité d'origine dans la région de l'Ouest, il doit se convertir en creuseur de sable et de carrière. Il arrive à Douala et devient chargeur de camion dans les secteurs friperies du bouillant marché Mbopi. Il embrasse ensuite une carrière de boxeur, aidé par sa taille, 1,93 m et son physique robuste, 113 kg. La boxe anglaise est sa prédilection, une discipline sans infrastructure dans son pays, alors il est contraint de s'entraîner dans ce qui tient lieu de cache à Douala, jusqu'à ce que lui vienne l'idée de partir par le désert avec un groupe d'amis qui ont choisi l'immigration clandestine, le choix pour accomplir son rêve de devenir champion du monde de boxe. On n'avait pas où dormir, on n'avait pas quoi manger, parfois même pas de vêtements sur nous. En 2013, il est en France où il pratique sa discipline préférée, battant l'essentiel de ses adversaires, notamment lors du tournoi Pancras qui met en compétition les poids lourds de plus de 93 kg. Un succès qui lui permet de signer en 2015 à l'Ultimate Fighting Championship, la plus prestigieuse organisation de boxe au monde. Avec 16 victoires pour 3 défaites, Francis Ngannou est devenu le seul Africain à s'adjuger le titre de champion du monde des poids lourds. Un rêve que le Predator, comme on l'appelle, a réalisé en juste une dizaine d'années de carrière. Rien à voir avec la profession d'avocat que l'athlète de 34 ans a rêvé embrasser, plus jeune. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Amsron-Sanda. Thanks, Nadine Ambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information. Supporters of opposition political parties, notably the Social Democratic Front and the Cameroon Renaissance Movement political party, have condemned or deplored what they call the inhumane treatment of very sick and dying Anglophone detainees in detention centers across Cameroon, whereas a presidential pardon for health evacuation is granted to top officials who embezzled billions of francs CFA from the state of Cameroon. Analyzing the case of Professor Gervais Mendoze, former director of the Cameroon Radio and Television, the persons who are speaking on Equinox program droit de réponse on Sunday say the head of state is in some sort of injustice in according this grace to detainees. Details with Innocent Azen. The presidential grace awarded to condemned embezzlers of state funds, like the case of former CRTV general manager Professor Gervais Mendoze, has sparked hot reactions from the political college, with the pardon remaining secret as no authority has officially announced this clemency. Paul Biya ne va pas nous amener sur un terrain où tout le temps on va implorer sa grâce. Pierre-Emmanuel Binam, CRM militant on droit de réponse on Equinox Television, says President Paul Biya is not a god who should be praised in all he does. Camerounais sont en train de mendier sa grâce. To him, the grace given Mendoze is merely for health evacuation and not freedom, because constitutionally, the state has to ensure its citizens are in good health. C'est d'assurer la santé de ces populations.
He asks, if healthcare was not at stake, no one will be talking of the Mendoza granted grace and that of others. Questioned on similar subject matter, CPJ militant Martin Zhang says, moi, je suis dans l'incapacité, n'étant pas chef de l'État. He is not the president and will prefer not to analyze the grace. He, however, knows President Paul Biya is the only master and judges by his power. Saura quand il pourra, n'est-ce pas, libérer les gens ou alors les garder en détention. CRM's Pierre-Emmanuel Binam regrets the fact that en dehors des prisonniers du MRC et même parmi les prisonniers du MRC, il y en a qui développent des pathologies qui sont déjà visibles. Sikh victims of the Operation Sparrowhawk are favored over Cameroonians arrested and detained arbitrarily in detention centers in Cameroon. Les petites pharmacies, oui, qu'on a mis dans les disposés dans les prisons. What he deplores most is the inhumane treatment given to Sikh detainees of the Anglophone crisis, as instead of being evacuated like embezzlers, they are chained to their sick beds to die. On a vu les prisonniers de la crise anglophone qui sont camerounais. C'est-à-dire que quelqu'un est en train de mourir, il est sous perfusion, mais il est enchaîné pieds et mains. C'est inhumain. Jean-Robert Wafo, SDF Shadow Cabinet Minister for Communication, on the same path with Emmanuel Binam of the CRM, says, le premier niveau, le premier degré de civilité. First degree civility of a nation is state of its prisons and rights of its prisoners. Des droits des prisonniers. Il n'est pas concevable qu'un malade couché sur son lit soit enchaîné comme un bandit. To him, Cameroon needs to be a true republic with unbiased justice. C'est-à-dire celle où les citoyens n'ont pas le sentiment d'une injustice quotidienne. It should be recalled, many critically ill and dying detainees of the Anglophone crisis, like Thomas Awa and many others, are denied a mere proper home medical treatment, but instead change on the leg and hand to their sick beds for poor treatment in hospitals whose states are disgusting. Il y a des gens qui deviennent des prisonniers, qui deviennent fous, qui sont enchaînés. Cela n'attire pas l'attention de l'administration pénitentiaire. And onto something else in Buea in the southwest region, a fire incident is said to have consumed more than 8 houses at Street 2 in Great Sopo, in neighborhood of Buea. The cause of the fire disaster is yet to be clearly established, but Derek Jato in Buea tells us that the fire incident occurred Monday morning, that was yesterday, and the efforts of the local population to contain the contain the flames from spreading further did not help. They also blamed the absence of a firefighting unit in Buea, which is the chief town of the southwest region of Cameroon. The head of Great Sopo village, that is the chief of Great Sopo, Etina Monono, on his part visited the victims and pleaded on the government of Cameroon to come to the aid of these people, indicating that most of the persons affected by the incident are internally displaced persons of the armed conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon. Take a listen to one of the victims and the traditional ruler of Great Sopo, Chief Etina Monono. Lost everything. We burnt it to ashes because I don't see it. So how did it start? How did the fire start? I don't know. I don't actually know. I live at Bonduma. We were just sleeping and all of a sudden we got a call that the saloon is on fire. And coming here, everything was down. So I don't know. Well, last night there was a fire disaster which started around 3 a.m. The cause so far is unknown, but it has affected a lot of families who have been here for quite a while, and it's pathetic because some people have come out without just with what they are wearing. That's what they are wearing, meaning that everything has been lost. It is a situation which we hope the authorities can help in one form or another to help the people who are concerned. I know that is not very easy, but from the report they will see that at least something needs to be done for the population who have
lost almost everything that they have. And we feel very bad, and so our thoughts are with them and their families. Fortunately, none of them have been affected. But in terms of the material loss, the entire council, the chief and everybody is on their side, and we shall make sure that we get the report to the right quarters. And we stay in Buea to say that the body, that is lifeless body of the firefighter, or rather a forest guard killed at the Buea Mountain Forest Reserve by an elephant, has been moved from the place to the town of Buea. Derek Jatto in the following report takes us to the scene. It should also be recalled that the elephant went wild some weeks ago and destroyed crops within villages of Buea subdivision. His report. We are here at the Mount Cameroon National Park. This is the elephant track we have been made to understand, and it is on this road that Chau Ngweku Henry walked past some 24 hours ago, and today the story of his death is being reported. He was killed some kilometers far into this forest by an elephant on the 28th of March 2021. The Southwest Regional Delegate of Forestry and Wildlife has come out with a communique affirming that an elephant killed the eco guard by name Chau Henry. Well, we have been made to understand that he was on a mission, a regular bow monitoring mission at the Mount Cameroon National Park. And of course, this eco guard, working as an assistant technician with the Mount Cameroon National Park, was killed, breaking this 29th day of March 2021. As to what really transpired far into this forest with the elephants and the eco guard, we are yet to really come to terms with what actually happened. But some sources say it was a female elephant that just gave birth, and seeing this eco guard around, she thought and felt that her family is threatened and had to react. As of now, a team was dispatched since morning to calm down with the cops, and we hear that it would take more than 6 hours for the cops to calm down here in Buea. Well, we have been at the Southwest Regional Delegation of Forestry and Wildlife, and we saw the wife of the late Henry shocked. She said she cannot believe until she sees the corpse of her husband, but it is already confirmed by authorities that it happened, and what we are waiting for here is the corpse of late Henry, an eco guard working with the Mount Cameroon National Park as an assistant forest technician. Derek Jatto, along the Elephant Path, Mount Cameroon National Park, signing out for the news. Thank you, Derek Jatto. That was yesterday, and we have information that the lifeless body arrived at Buea finally. And we talk something else, sport. This time around to say that a Cameroonian born has become the first black and first African to win the Ultimate Fighting Championship heavyweight belt. Francis Ngannou won the crown over the weekend after defeating American-born Steve Music. Who is Francis Ngannou is the content of this report compiled by Smart Njikan Gabriel. Francis Ngannou was born and raised in Batie, West region of Cameroon. He lived in poverty and had little formal education growing up. Ngannou's parents divorced when he was just 6 years old. At 10 years old, Ngannou started working in a sand quarry in Batie. As a young star, Ngannou was approached by several gangs in his village to join them, but he instead decided to use his father's reputation as a street fighter as a motivation and pursued boxing. At the age of 22, Ngannou began training in boxing despite the initial reluctance of his family. He did various odd jobs to make ends meet. Until the age of 26, he decided to head to Paris in France
to pursue professional boxing, but upon reaching Europe, he was jailed for 2 months in Spain for illegally crossing the borders. Without friends, money, a place to shelter, in August 2013, Ngannou started training for free under Didier Camont. Ngannou started his mixed martial arts MMA career in 2013 and fought mostly in French promotion 100% Fight as well as other regional promotions in Europe. He compiled a record of 5 wins and 1 loss before signing with the Ultimate Fight Championship. Francis Ngannou has fought a total of 19 MMA, counting 16 wins, 12 of them through knockout, 4 of the fight through submission by his opponent, and Francis Ngannou has lost just thrice since he started his MMA career. He became the first African and Cameroonian to clinch the heavyweight champion over the weekend. He is 6 times winner of the Performance of the Night fight, among other victories in different competitions. Yes, I did. So I packed it up and brought it back to the crib. Thanks very much, Martin Jikangibe, for that report. And ladies and gentlemen, we thank you also for your keen attention. Meet Nadine Yambo and I tomorrow at 7 a.m. God willing. I didn't see you tomorrow at 7 a.m. Vous l'avez dit, Formi Armstrong Sanda, mesdames et messieurs, fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez l'agréable moment en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.